Hello les entrepreneurs, nous allons parler aujourd'hui de résilience. La résilience fait référence aux crises et à la capacité de les surmonter. Comment développer sa résilience? Parcourons quelques éléments ensemble. Adopter une attitude résiliente, c'est ne pas nier les faits, c'est accepter d'abord la réalité. C'est chercher les solutions et non les coupables. C'est trouver les effets de levier activables et c'est prendre le contrôle de ce qui peut l'être pour avancer. Les caractéristiques des résilients peuvent se résumer comme suit. Ils agissent, ils prennent l'initiative plutôt que de se résigner. Ils évitent de ressasser le passé. Ils voient plutôt le positif que le négatif. Ils trouvent du sens dans les événements qui se déroulent et ils acceptent tout simplement qu'il y ait des périodes moins faciles que d'autres. Sans nier les faits, ils croient donc qu'il y a des alternatives à tout souci. Au niveau business, l'entrepreneur résilient, accepte l'incertitude et le lâcher-prise sur les éléments incontrôlables, est pleinement dans le moment présent. Ils osent innover. Ils créent rapidement de nouveaux partenariats et alliances. Ils privilégient la diversité des équipes. Ils encouragent les expérimentations et acceptent l'erreur. Et à l'égard de leurs équipes, ils sont mus par des vraies valeurs de solidarité, de confiance et de liberté. La résilience se prépare en 3 phases. Avant le choc, via une préparation, une prévention qui commence d'abord par l'attitude du chef d'entreprise. Être proche de ses équipes, être exemplaire et soigner la proximité va renforcer la force de l'entreprise. Il s'agit précisément d'analyser les faits, de prendre des décisions rationnelles, de favoriser le travail collaboratif et d'oser improviser là où on ne peut pas décider rationnellement. Les réactions peuvent être multiples. Recentrage, dégraissage, attaque d'une nouvelle cible, révision rapide des processus logistiques, le mot-clé est la réaction sans panique. La 3e phase est celle de l'après-crise. Les entreprises résilientes ont une capacité forte à analyser ce qui s'est passé, à tirer les bonnes pratiques et à redonner confiance aux équipes pour le futur. Elles mettront en place des nouvelles sécurités, des nouveaux process logistiques et n'auront peut-être des nouveaux partenariats pour se renforcer encore. Au niveau des équipes, des rituels d'échange, des projets développés en binôme, des festivités sportives ou culturelles, des brainstorming, des challenges internes ou du coaching entre pairs seront au programme pour redonner toute l'énergie nécessaire pour le futur. Bref, vous aurez des mauvais coups et des mauvaises surprises, c'est inévitable. Analysez ce qui vous arrive, imaginez des solutions pour le futur et passez à l'action dès le lendemain. Bonne chance les entrepreneurs!